Coucou, bonjour à tous, salut les scientificos et les scientificas et bienvenue dans un nouvel épisode de Sip and Science. Je suis Mireille et aujourd'hui nous allons parler d'un petit miracle de la nature qui m'a inspiré, qui défie toute logique scientifique. Pour ceux qui arrivent ou qui tombent pour la première fois sur mon podcast, sur ma chaîne, en fait, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique. Donc ici, on parle de science en long et en large. Voilà, la science dans tous les petits événements et gestes du quotidien. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler d'un petit miracle de la nature qui défie toute logique scientifique. Il s'agit du bourdon. Visualisez. Le bourdon, c'est un insecte, il est trapu, il est bourré de muscles avec des ailes ridiculement petites par rapport à son corps. Donc, selon toutes les lois de l'aérodynamique, ce petit insecte-là ne devrait jamais pouvoir quitter le sol. Il ne devrait pas pouvoir voler. Et pourtant, le bourdon vole. Lui, il va à l'encontre de toutes les conceptions scientifiques établies par l'homme, selon lesquelles, par exemple, vu sa morphologie, il ne devrait pas pouvoir être en mesure de voler. Donc, dans les années 1930, il y a des scientifiques qui ont calculé que mathématiquement, le vol du bourdon était impossible. Donc, les gars se sont assis. Ils ont sorti leur calculatrice, leur gros cerveau, et ils ont déterminé à la fin du problème posé et résolu que le bourdon ne pouvait pas voler parce que ses ailes étaient trop petites, son corps était trop massif. Voilà, et la science de l'époque disait clairement, ça ne marche pas, le bourdon, il ne peut pas voler. Mais le bourdon, lui, n'est pas au courant de toutes ces études qui ont été faites sur lui et lui, il n'était pas au courant de l'impossibilité qu'il aurait de pouvoir voler. Ce qui est fascinant, c'est que le bourdon vole simplement, déjà parce qu'il ne sait pas, là on fait un peu une extrapolation, une humanisation de la chose, mais on se dit il vole parce qu'il ne sait pas qu'il ne devrait pas voler. Il ne sait pas et il n'a pas cette appréhension là de se dire qu'il ne peut pas. Il n'est pas paralysé par le doute, par l'analyse excessive. Il agit juste. Juste, il ouvre ses ailes et il vole. Donc voilà, si on peut extrapoler ça à nos expériences au quotidien, à force de réfléchir, de tourner nos problèmes dans tous les sens, on trouve mille et une raisons de se dire non, ça on ne pourra pas le faire, ça on ne pourra pas gérer, ce projet il est trop gros pour moi, je n'ai pas les compétences, et ci et ça. Cette métaphore nous parle profondément. On pourrait la rapporter au processus qu'il y a dans la science et qu'on retrouve dans l'innovation. Combien de découvertes majeures sont nées de cette capacité à ignorer les impossibilités établies? Plusieurs découvertes scientifiques qui ont vu le jour parce que les gens ne se sont pas arrêtés à ça c'est pas possible, ça tu ne peux pas le faire, ça c'est je doute que tu aies les capacités. Prenez par exemple le cas de Marie Curie et sa recherche sur la radioactivité. Ou alors Galiléo qui défie l'Église en affirmant que la Terre tourne autour du Soleil et qui a accepté de boire le poison. Je crois que c'est lui, non, qui a bu le kadi, comme on dit au Cameroun, et qui a accepté de mourir pour sa vérité. À tous ces scientifiques qui ont regardé ce que tout le monde considérait comme impossible et ils ont dit, et si c'était possible, et si je tentais, et si j'essayais. Donc voilà, en fait, trop de connaissances, ça peut être un avantage, mais surtout ça peut devenir notre prison. Ça peut devenir des sangles qui nous retiennent et qui nous empêchent d'aller plus loin, qui nous empêchent d'évoluer, de passer à un autre niveau. Quand on accumule trop de données, trop de théories, on risque de se perdre dans les détails, de se noyer en fait dans le doute. Même quand on a souvent trop de résultats pour une recherche, on a une question de recherche, on a posé tellement d'objectifs spécifiques, au final, les uns peuvent arriver à contredire les autres et on est encore plus perdu parce que voilà, ça n'a pas été très clairement établi, ça n'a pas été établi de manière stratégique et suffisamment spécifique. Donc, le bourdon, lui, il ne connaît pas le doute parce que justement, il ne connaît pas la vérité. Il sait juste qu'il doit voler et il vole. Ce que nous enseigne ce petit insecte, en fait, c'est que l'ignorance, ça peut être une forme de liberté.
pas l'ignorance de l'imbécile. On ne parle pas ici de la stupidité pour être stupide, vide de sens. On parle de l'ignorance de l'aventurier. Celui qui accepte d'explorer parce qu'en fait, il ne sait pas que c'est la réserve des anacondas et des pythons là-bas. On parle du pionnier, celui qui ne se laisse pas limiter par ce qui est supposé être possible. Dans la recherche scientifique, c'est ça en fait pour réussir. Il y a un équilibre qui est très délicat à trouver entre la connaissance qui a tendance à nous contenir dans une zone de confort, une zone de spécialité de recherche, et l'ignorance qui va nous pousser plutôt à explorer et à étendre nos connaissances, à étendre nos champs, et voilà, à étendre nos champs d'exploration en fait. Il faut trouver le juste équilibre pour une bonne recherche et une bonne productivité sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser avec cette question. On arrive à la fin de l'épisode. Si vous saviez que quelque chose est impossible, mais que votre instinct vous pousse à le tenter, vous allez écouter votre raison ou votre intuition. Dites-moi en commentaire si vous choisirez la voie de la raison ou alors votre intuition. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se reprend au prochain épisode. Et n'oubliez pas de garder votre curiosité aussi libre que le vol du bourdon. Ciao!